te désigner à ce là pour dire ainsi par l'Éternel. Moi répondre sous le nom Isnel Fleurjus, le pasteur de l'église baptiste de la pierre angulaire. Je salue tout collègue pasteur qui est placé sous la pluie pour nous capables de répondre à l'invitation sacro-sainte que le pasteur Wesley Baptiste fait à nous-mêmes. Le temps manqué pour nous faire de grands discours. Déjà épuisé considérablement. Amen. Puisque le temps est à l'appui, je ne peux pas me davantage. Je vais procéder seulement à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Côté pasteur a utilisé un texte qui le joint dans le psaume 35, le verset 10, qui dit: tous mes os diront l'Éternel qui paie comme toi. Que Dieu dans son amour et bénisse cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Le psaume 35, c'est le psaume d'implication, c'est-à-dire c'est un psaume, on est capable de dire, côté David a réitéré tous les grands exploits en face de tous ses ennemis musclés, les géants redoutables qui étaient jambes en face lui. Côté il était déclaré la guerre comme chef suprême, les 12 agglomérations de la famille de Jacob, qui étaient trouvées dans une conjoncture géopolitique en face des nations terribles, en face des méchants hommes. Unique but qui a été gagné, c'est pour cibler Israël, parce que Israël censé c'est un peuple vini qui est lié, qui était passé plus de 40 ans dans un désert affreux, qui n'a pas gagné territoire. Mais selon promesse que mon Dieu t'a fait avec grand-grand-papa Israël, à savoir Abraham, il te promet sur cette partie des terres. Mais sans oublier que cette partie des terres était occupée par les Héviens, par les Jébusiens, par les Cananéens, par les Héviens et par les Amoréens. Or, quand l'Éternel promet un bagaille, même elle prend du temps, la fête quand même. Est-ce que le Amen. Car la Bible dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, Amen. Sa main l'accomplira. Elle est capable de prendre 10 ans, mais la fête quand même. Parce que bon Dieu a capacité. Eh bien, c'est sous l'administration de Josué, c'est-à-dire sous le bâton directif de Josué, qui t'est expulsé ces nations, 31 nations t'est habité cette partie des terres, et que Josué fait ça au les repartimientos, en prendre de la terre des Canaan, il mettait chaque tribu d'Israël en possession d'une portion de terre, tribu de Ruben, de Lévi, de Juda et tant d'autres, et les 12 tribus d'Israël habitaient le pays. Mais cependant, nous passons à savoir, puisque c'est nos positions géopolitiques, côté toute nation ça qui était expulsée certainement, il y a gagné Israël en haine, il y a une haine profonde pour Israël. Quand David passait à la tête de la nation juive comme deuxième roi d'Israël, et bien qu'il déclarait la guerre contre une série des hommes, car il y avait des hommes encore sur le terrain, à savoir, nous connaissons très bien les Philistins qui étaient déclaré la guerre pour wipe out Israël sur cette partie des terres, et que David était campé, et bien qu'il était terrassé sur grand géant, il était bail Israël une victoire écrasante et colossale. Nous songeons très bien que les Madianites qui étaient occupés cette partie des terres, qui étaient marché sur Israël et qui étaient appauvri Israël pendant plusieurs années. Amen. Encore David trouvait en face tous ces ennemis musclés, tous ces géants redoutables, forts et puissants. Et bien soit regardé dans le psaume 124, la fait sainte déclaration en face de ses ennemis, disant l'Éternel qui nous protège. Quand les méchants ont avancé contre nous, ils ont englouti nous tout vivant. Heureusement, l'Éternel par contre baille. Combien de monde qui t'a dit ça, man? Amen. Quand
Entendez, là, David a écrit dans le psaume 91 pour dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'éternel. Amen. Entendez la écrit dans le psaume 134 pour dire je bénirai l'éternel. Sa loi sera toujours dans ma bouche. Pour dire l'œil de l'éternel, quand David sortit dans des grands dangers, pas vrai? Bon Dieu m'a les victoires écrasantes. C'est pourquoi en signe de réciprocité dans le psaume 103, la Bible nomme lui ordre pour dire mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes chers amis, le psaume 35, il fait appel à la victoire et lui exposer le grand danger imminent que David et Jean connaît en face de ses ennemis. Et bien l'éternel, victoire écrasante, et où est son psaume qui implique un peu le madichon là-dedans. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. C'est un psaume de madichon. Je ne vais pas entrer dans le bagaille mystique, mais cependant, la Bible remplie avec mystère. Amen. Yes. Est-ce que vous attendez? La Bible remplie avec mystère. Et pas de haïtien de pouvoir parler de mystère au don diable. Mais cependant, toute la Bible c'est mystère. Amen. Et pourtant, des bagailles mystère, c'est bagailles tête chargée. Et dans ça, où il est ésotérique, l'on a étudié, bagailles mystiques. Il faut nous connaître, après ça, il y a quelques bagailles qui codent. C'est pour nous quoi il dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dans le psaume 35, David dit qui peut comme toi, ô l'Éternel? Bon nous des victoires. Et bien, à Souéa, m'a présenté 4 points directifs pour me aller rapide, même ne pas développer en long et en large. Premièrement, l'Éternel peut. Amen. Ça, c'est le premier point. L'Éternel peut. L'Éternel est le Dieu de la grande capacité. Dans le psaume 75 et dans le psaume 15, il dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Amen. Est-ce que vous attendez? Amen. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Bon Dieu, pas un pouvoir qui mandaté à lui-même. Bon Dieu, pas subalterné avec aucun pouvoir humain ni céleste. C'est le pouvoir personnifié. C'est pourquoi qu'on a présenté Dieu comme le Dieu El Shaddai, Mighty God. He's an awesome God, a powerful God. Il fait tout ce qu'il veut. Il parle, aïe aïe aïe, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel fait des merveilles, il fait des prodiges, il fait des choses étonnantes. Bon Dieu fait des choses spectaculaires. Bon Dieu fait des choses redoutables et merveilleuses et grandes. Et tout pouvoir subalterné à son pouvoir comme le Dieu souverain. Il est souverainement grand et sa grandeur nous échappe. Maison Amen. Disons-nous, l'Éternel grand et sa grandeur nous échappe. Dans le psaume 19, il dit les cieux racontent la gloire de l'Éternel et toute l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous, au Congo, t'es cantique qui chanté pour dire Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les firmaments, les astres, la lune, étoile, le soleil, tout créé par la parole de l'Éternel, de co-au-bord avec les livres du commencement, à savoir les livres de la Genèse ou bien les livres des origines. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel est spectaculaire sous nos têtes, sur nos têtes, mais la terre sous nos pieds, et bien c'est l'objet de la gravité de la matière. Est-ce que vous regardez? La terre est faite avec matière, est faite de la gravité inclut les éléments qui sur la terre, les arbres, les montagnes, les spectacles, les majestueuses montagnes, toutes créées par l'Éternel. Et le grand merveille de Dieu, c'est que pas une zone qui identique avec l'autre. Non. Alléluia. Maison Amen. Amen. Pas une zone, pas une montagne qui a même shape. Pas une vallée qui a même shape.
Pas de colline qui a même chien. Pas de ravine. Pas de rien. Pas de plateau. Qui même plateau, il y a une forme différente. Amen. Et si vous regardez la compilation du genre humain, nous toutes là, nous toutes très différents. Et on l'autre. Depuis apprendre sa vidéo, c'est Leslie qui a parlé, tout le monde entendait ça, c'est parole Leslie. Dieu d'As prend micro, Pasteur Jeanne prend micro, nous tous avons une voix distincte. Amen. Pour notre Dieu est grand. Même auteur comme nous. Les gens sont différents de nous. Amen. Le prêcher là. Physionomie nous. Pas même. Et à travers toute l'histoire de l'humanité. Mais ça veut dire qu'on a étudié ça, nous l'anatomie de l'homme, ou bien biologiquement parlant. Il dit, bon Dieu, pas jamais fait un monde deux fois. Amen. Il fait un monde une seule fois. En d'autres termes, bon Dieu, pas une copie, photocopie. Nous tous sommes origine. Et regardez dans le psaume 138, oui, 139, il dit, je suis heureux du fait que je suis une créature si merveilleuse. Le langage fleur juste, par langage, pasteur Raymond, dit. Alléluia. Différent de l'autre. Pour montrer la grandeur de Dieu. Oh, Dieu peut faire toutes les choses pour sa gloire. Deuxièmement, ma parole petit jeu rapide. Parce que le texte là, à côté de me on prend c'est petit fait qu'elle parle des mers eaux. Ma parle bonne définition pour ça. C'est Zol qui dit, on va regarder dans ça, nous les zoologiques, pour nous faire étude là, et nous allons utiliser un système de biologique pour mieux comprendre. Ça y aurait l'anatomie de l'homme, pour ça le dit ça. Mes chers amis, deuxièmement, non seulement bon Dieu capable, mais bon Dieu gagne ça la capacité. Non seulement il peut, mais il est capable, ou capable de jeu de mots. Comprendre sa toute puissance, son pouvoir et sa souveraineté. Or, si mon Dieu pas subalterné, fait toutes les nations, comprendre, cacher ou bien fléchir genoux devant David, nous songeons très bien quand Saül a couru derrière David, David caché dans un tout roche, et puis bon Dieu fait même tout roche là, Saül entre la donne. Et puis, est-ce que les gens entendent ça? Pour comment bon Dieu dirige les bagages là? Et maintenant, où bon Dieu va protection, madame. Amen. Bon Dieu va protection, les préserver. Parfois, on doit là devant l'ennemi, il pas. Est-ce que les gens entendent ça là? Bon Dieu est capable de rendre nous invisibles. Bon Dieu rend nous en prendre intouchables pour que les flèches métrières de l'adversaire pas atteignent. Dans le psaume 27, qui ça dit, si une armée, aïe aïe aïe, si une guerre s'est soulevée, je serai qui va gagner. Malgré cela, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter